à toutes et tous. Donc, effectivement, je suis avec Karen Boniface, qui est chef de service performance énergétique pour le groupe, pour tout le territoire nord-est. Et moi, je suis chef d'établissement pour Colas, l'établissement d'Amiens. L'établissement d'Amiens, très très rapidement, on fait des travaux publics. C'est étonnant, hein. Les TP ont fait des travaux publics, donc du public, du privé, des aménagements urbains, des méthanisations. On fait un peu tous les sujets. J'en profite comme vous êtes là. On est effectivement 175 collaborateurs, 14 alternants. On est implanté localement depuis plus de 60 ans. Ça fait quelques années qu'on regarde un petit peu le sujet RSE. Dans le sujet RSE, depuis 2020, on a lancé un projet ACT dans lequel on a dit la RSE, c'est pas que de la sécurité, c'est pas que du bien-être au travail, c'est aussi de la décarbonation et comment on s'engage sur ces sujets. Quelques chiffres chez nous, puisqu'on s'est donné un objectif 2030 de réduire de 30% de CO2. Et effectivement, on a fait comme tout le monde, on a fait un petit peu le scope des scopes. On a fait un peu le point chez nous. 30% de nos émissions de CO2 sont dues au ciment, alors qu'on est des bétonniers, produits bitumineux, des enrobeurs. 20% de nos émissions proviennent de nos transports. 16% de nos énergies. Et puis, il y a finalement que 13% qui viennent du bitume. Donc, fort de ce constat, on a travaillé sur différents sujets. Et ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est 3 points principaux. Le premier, c'est l'économie circulaire. On a mis en place tout un réseau de plateformes sur l'ensemble du territoire, et notamment, on en a une sur Amiens, on en a une sur Abbeville, on en a une sur Lyons, on va en avoir une également sur Beauvais. On essaye de mailler le territoire afin d'avoir la possibilité de récupérer des matériaux, et c'est comme dans la méthanisation, tout ce qui rentre ressort. Donc si on rentre du bon, effectivement, on arrive à sortir du bon. C'est pour ça qu'on a mis en place vraiment Valormat et Écoterie, comment créer de l'économie circulaire et comment s'assurer en fait de réussir à faire du matériau compatible avec les besoins des maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage et des produits de qualité. Le premier sujet, l'économie circulaire, ce premier point permet du coup de diminuer les transports, puisque forcément, plus vous allez avoir des plateformes à proximité, plus on va pouvoir diminuer les transports. Le deuxième point, puisqu'il y a 30% sur le ciment et 13% sur le bitume, c'est comment travailler l'innovation pour les produits bas carbone. Donc effectivement, on développe beaucoup de sujets, soit des sujets d'entretien. En fait, on va travailler pour avoir des produits innovants pour de l'entretien, éviter de refaire des routes complètement, mais refaire peut-être parfois juste des revêtements superficiels, mais qui vont être à forte capacité, en fait à haute performance, justement pour arriver à gagner du temps, gagner de l'entretien. C'est intéressant en termes de coût, mais c'est aussi intéressant en termes de ressources naturelles, du coup, qu'on n'a pas besoin de mobiliser. Et ensuite, on va travailler tout ce qui est des végérols, des végécols. On va travailler sur les liants en eux-mêmes pour avoir des liants qui vont être moins gourmands en CO2. On va travailler sur des liants végétaux. On va travailler également sur des recyclages en place de chaussées. On va vraiment essayer d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on arrive à faire. Donc, vous l'avez compris, on essaie de travailler, 1, sur nos transports, 2, sur nos produits en eux-mêmes. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, ce qu'il nous faut maintenant, c'est vraiment réussir à les mettre en place, puisqu'il reste encore 16% qui sont l'énergie qui est nécessaire pour produire. Je vais te laisser la parole, pardon. Ça marche, merci Thomas. Effectivement, donc Thomas vous a présenté un peu les différents enjeux qu'on a en termes d'empreinte carbone, que ce soit des émissions directes ou des émissions indirectes. Et là, ce qu'on voulait vous présenter, c'était un retour d'expérience d'un chantier qu'on a fait au mois d'octobre sur la communauté urbaine de Dunkerque. Et l'objectif de ce chantier, c'était un peu d'être le chantier démonstrateur de toutes les solutions qui s'offrent à nous actuellement pour décarboner aussi bien nos énergies sur nos secteurs d'activité, mais aussi les produits qu'on peut appliquer sur nos routes et qui s'offrent comme solution justement à nos clients eux-mêmes pour décarboner finalement les routes pour lesquelles ils sont donneurs d'ordre. Donc ce chantier démonstrateur, je vous ai mis ici un petit panel des équipements qu'on avait à disposition. Le premier, Thomas a parlé du transport, donc on a pu avoir recours à des camions électriques. Vous avez l'exemple ici d'un Volvo FMX qui lui est électrique, donc ça c'est un camion qui est déjà dans notre flotte de véhicules, qui tourne depuis un peu plus d'1 an et demi et qui nous apporte totale satisfaction, vu l'usage qu'on en a et le secteur sur lequel il roule. Malgré 200 km d'autonomie, ça fonctionne très bien. Juste pour vous dire un peu comme ça marche bien, donc on en a eu un premier, et là on vient de candidater à l'appel à projet ADEME pour rajouter 6 camions électriques dans notre flotte de véhicules. Donc on voit que ça reste adapté. Donc ça c'est le premier équipement sur lequel on a travaillé pour ce chantier. Ensuite, vous voyez sur la deuxième photo, c'est ce qu'on appelle les finisseurs. Alors je ne sais pas si vous êtes habitués aux équipements qui servent à faire vos chantiers. Finisseur, c'est ce qui sert à appliquer l'enrobé sur les routes. Donc vous avez en orange une trémie dans laquelle on va verser l'enrobé. Derrière une table qui sert à appliquer cet enrobé. Et là, on travaille avec les constructeurs, main dans la main, pour essayer de trouver des solutions aussi de décarbonation. Et là, on a travaillé avec le fournisseur Aman, donc qui est un gros constructeur de finisseurs
finisseur, qui nous a donné la primeur de son premier prototype de finisseur électrique. Donc c'était la première fois que ce véhicule cet engin allait sur chantier. On a eu l'occasion de faire le premier test grandeur nature sorti d'usine. Voilà. On a eu l'occasion aussi d'avoir des compacteurs. Donc les compacteurs, c'est ce qui arrive après le finisseur et qui sert à finaliser finalement la pose de l'enrobé et le rendu d'enrobé. Là aussi 100% électrique. Donc ça, c'était plutôt pour la partie engin. On avait aussi des chargeuses électriques que j'ai pas représentées sous forme de photos. Et puis pour finir, donc on a voulu aussi aller sur la décarbonation des produits qu'on appliquait. Et là, c'était de l'enrobé VG Road. Donc VG Road, Thomas vous a dit que chez nous, le bitume, ça a une part importante dans notre empreinte carbone. L'intérêt du VG Road, c'est un enrobé pour lequel on substitue une partie du bitume par un liant qui est d'origine végétale. Voilà. Et qui nous permettent de limiter cette empreinte carbone. Quelques chiffres du coup sur ce chantier démonstrateur. Donc en termes d'autonomie sur les engins et les matériels qu'on a pu mettre en œuvre. Donc je vous ai dit poids lourd électrique 200 km d'autonomie. Le finisseur, donc très bonne surprise puisque selon les calculs théoriques, on devait arriver à avoir une demi-journée d'autonomie et puis finalement c'est un équipement qui nous permet de tenir une journée sur un chantier. Donc bonne surprise et ça nous permet de se dire que c'est pas infaisable d'avoir des finisseurs électriques sur nos chantiers. Un peu moins satisfait on va dire et un peu moins compatible, c'est les compacteurs, où là on était sur la demi-journée finalement de travail, donc là ça reste un tout petit peu plus compliqué. Mais voilà, c'était les chiffres qu'on a pu ressortir. En termes d'empreinte carbone, je vous ai remis ici quelques chiffres. Alors on n'a pas fait le bilan carbone complet du chantier, mais je vous ai sorti que quelques éléments. Tout d'abord sur les scopes 1 et 2, je pense que ça parle à pas mal de monde, mais c'est les émissions liées à nos énergies. On a, nous, un objectif important qui est de réduire de 46,5% nos émissions de CO2 d'ici 2030, donc c'est important qu'on regarde aussi ce scope-là. Et le fait de passer à l'énergie électrique, vous voyez qu'on arrive à 85% de baisse des émissions carbone entre le chantier tel qu'on l'a fait et ce qu'aurait été le chantier avec une version classique, une version thermique avec des véhicules et des engins thermiques. Et puis le scope 3, donc ça c'est l'amont de nos chantiers, donc c'est directement les émissions liées à l'enrobé et aux produits qu'on a pu appliquer. Et là on observe une baisse de 30% des émissions carbone liées à l'utilisation du VG Road. Voilà. Et au global, on arrive en moyenne à moins 35% sur ce chantier entre la version optimisée et puis la version classique telle qu'on l'a toujours fait. Et si vous faites venir les gravats en train depuis Bocahu, vous êtes gagnant. Alors effectivement, on les fait venir en train.